Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Comme tu le sais, en street workout, il y a des règles et tous les chemins mènent à Rome. Cependant, comme je te le dis tout le temps, il y a des chemins qui vont te mener à ton but plus rapidement et d'autres beaucoup plus lentement. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 6 règles qui vont faire que tu iras vers ton chemin beaucoup plus rapidement que la moyenne. Mais avant ça, petit placement de produit, cette vidéo est sponsorisée par la marque de vêtements de sport Tatakai. Si tu es fan de manga, notamment de shonen, je te recommande vivement. Leurs habits sont parfaits, aérodynamiques et en plus de cela, il y a des équipements du type ceinture ou magnésie parfait pour le street workout ou le street lifting. Le lien est dans ma bio et tu as 10% de réduction avec mon code promo POOLBOY10. La première règle que tu devras toujours suivre en street workout, ça va être la qualité du mouvement est beaucoup plus importante. Énormément de personnes, lorsqu'elles s'entraînent, vont se concentrer sur la quantité, faire toujours plus de répétitions, etc. Mais ils vont négliger de ce fait la qualité du mouvement, ce qui est la chose la plus importante. Et comment juge-t-on la qualité d'un mouvement? Il y a 4 axes que tu dois suivre. Le premier axe va être l'amplitude, ça va être ta capacité à effectuer le mouvement complètement du début jusqu'à la fin. Bien sûr, elle est définie par une zone. Par exemple, lorsque tu fais tes tractions, tu n'as pas besoin de monter tout en haut jusqu'à ce que tes pectoraux touchent la barre. Mais en revanche, je vais bien sûr te demander de descendre tout en bas entre chaque répétition. C'est exactement la même chose pour les dips. Énormément de personnes en salle de sport font en réalité des demi-dips. Elles ne s'entraînent pas avec l'amplitude complète. Et là, les gars, réfléchissons juste 2 minutes. Il va y avoir énormément de personnes qui vont justifier leur manque d'amplitude par peut-être de la mobilité ou par le fait de faire plus d'hypertrophie en réduisant l'amplitude du mouvement, comme par exemple en traction. Et ben pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. Si tu veux augmenter l'hypertrophie et faire plus de muscles avec les tractions, augmente tout simplement l'intensité en ajoutant du poids, jamais en réduisant la qualité d'un mouvement. Par contre, il peut y avoir des fois où la diminution d'une amplitude peut être justifiée pour un but bien précis. Par exemple, si on veut entraîner uniquement la portion haute de son muscle up. Ici, on va délibérément réduire l'amplitude du mouvement et se concentrer sur une partie spécifique pour tout simplement améliorer cette partie du mouvement en question. Donc en gros, si tu augmentes ou diminues l'amplitude d'un mouvement, ça doit toujours être justifié. Pourquoi tu fais cela? La deuxième chose qui va impacter la qualité du mouvement, ça va être le keeping. Ça, c'est omniprésent pour les débutants. Lorsqu'on va manquer de force dans un mouvement, ça va être soit on le réussit, soit on le réussit pas. Mais notre corps, il aime toujours réussir. Donc, il va compenser, chercher la force ailleurs. Il va tout simplement modifier ton centre de masse pour faciliter la montée. Exemple le plus connu, le muscle up. Lorsque tu n'es pas capable de faire un muscle up avec une belle forme, tu vas automatiquement kicker, plier les genoux et ce n'est pas ce qu'on veut. Et ça, c'est totalement normal. C'est un réflexe qu'on a tous. Donc dans ta phase d'apprentissage au street workout, bien sûr, il n'est pas interdit de kipper au début, etc. C'est comme lorsqu'on a appris à faire du vélo. Les petits trous, tu les as enlevés après. Il faut au fur et à mesure que le temps passe que ton keeping s'atténue, qu'il soit de moins en moins visible. Bien sûr qu'à la fin, tu n'en aies plus besoin du tout. C'est le but. La troisième chose qui peut impacter la qualité de ton mouvement, ça va être la forme, la technique. Et là, je vais prendre le meilleur exemple, c'est tout simplement le muscle up. Comme tu le sais, on a tous des muscle up différents et on a tous des techniques différentes. Le muscle up, par exemple, va se reposer avant tout sur le timing. À quel moment tu vas tirer? Il va y avoir le muscle up qui sera beaucoup plus adapté pour l'endurance, où on va davantage se balancer et retarder la phase de tirage. Et il va y avoir le muscle up qui sera très adapté pour la force, où on va prendre un balancier minimal et on va tirer limite comme une traction, avec pour but de se poser sur la barre et pousser très fort. À ton avis, si tu fais de la force et que tu fais des muscle up lestés par exemple, si tu utilises la technique de l'endurance, c'est-à-dire tu vas prendre un grand balancement, tu retardes ta phase de tirage, il sera beaucoup plus difficile de tirer des charges lourdes. Donc là, pour cet exemple, le simple fait de tirer d'une manière différente va impacter tes performances. Pour les figures statiques, comme par exemple le front lever, on sait qu'un beau front lever, c'est quand tu effectues la rétraction des scapulas. Autrement, ça donne cette forme ronde qui n'est pas très esthétique. Et cela m'emmène au point suivant qui est l'engagement des bons muscles. Pour avoir une bonne forme, par exemple au front lever, tu dois être conscient de quel muscle tu dois activer. Tu dois savoir que tu dois faire une rétroversion du bassin, tu dois savoir que tu dois faire une rétraction des scapulas, tu dois savoir que tu dois garder les bras tendus. Lorsque tu effectues tes tractions, tu dois savoir que tu dois engager tes scapulas, baisser tes omoplates avant de passer à la phase de tirage qui va induire tes biceps. En définitive, lorsque tu vas effectuer un mouvement, fais toujours en sorte de te remettre en question, de savoir comment l'améliorer, quel bon muscle activer, comment améliorer la forme. Est-ce que tu peux utiliser une meilleure technique? La deuxième règle à suivre en pour progresser sereinement, c'est tout simplement ta compréhension des domaines de définition.
Qu'est-ce que tu cherches faire? Dans quoi est-ce que tu t'entraînes? Tu le sais, on ne s'entraîne pas du tout de la même manière lorsqu'on fait de la force, de l'hypertrophie ou de l'endurance. Donc tu devras adapter le volume de ta séance, ton nombre de séries, ton nombre de répétitions et ton temps de repos en fonction de l'objectif visé. Prenons l'endurance par exemple. Comme son nom l'indique, le but lorsque tu es dans le domaine de l'endurance, c'est de répéter, enchaîner les efforts et bien sûr de délivrer de la force le plus longtemps possible. Ce que l'on veut en endurance, c'est tout simplement s'entraîner sous fatigue. Donc à ce moment-là, tu as tout intérêt d'avoir un très bon volume d'entraînement, d'avoir des temps de récupération plutôt courts, autour de 2-3 minutes maximum, et d'enchaîner encore et encore. Prenons les tractions par exemple. Lorsque tu travailles en endurance, tu n'as aucun intérêt à faire des tractions hyper explosives où tu vas mettre toute ta force, si bien sûr tu veux en enchaîner par exemple 30, 40, 50. L'objectif est de répéter l'effort le plus longtemps possible. Donc tu as tout intérêt pendant ta phase de tirage à être à la limite du no-rep afin d'économiser un maximum d'énergie et optimiser ta séance pour que tu puisses répéter les efforts. Et à l'inverse complet, il va y avoir la force. C'est dans ce type de séance où tu veux par exemple maximiser ta puissance, tirer le plus haut possible, le plus fort possible. Tu as tout intérêt à le faire dans ce type de séance pour stimuler par exemple ton système nerveux avant de passer aux charges lourdes. Ici, forcément, ton volume d'entraînement sera réduit. On va pas faire 200 répétitions comme en endurance. Ici, on va plus tourner autour de 15, 20, 30 répétitions par séance. Et le temps de repos sera gigantesque. Moi, personnellement, lorsque je m'entraîne en force, je prends entre 4 et 6 minutes de temps de récupération entre les séries. Le but n'est pas de enchaîner les efforts encore et encore. Le but, c'est de délivrer un maximum de force, de complètement récupérer et de délivrer encore un maximum de force possible. Et pour cela, tu as besoin de beaucoup de temps de repos entre tes séries. Ensuite, il va y avoir l'hypertrophie, le fait de construire, créer du muscle avec son entraînement. Si tu t'es lancé dans le street workout pour devenir beaucoup plus musclé, avoir plus de bras, plus de pecs, tu dois t'entraîner avant tout en hypertrophie. C'est-à-dire qu'une fois que tu seras devenu assez fort, par exemple, pour faire des pompes, pour enchaîner les pompes encore et encore, imaginons que tu sois capable d'enchaîner plus de 20 pompes, il est totalement inutile de continuer vers cette voie-là, tout simplement parce que tu es beaucoup trop fort et tu es dans le domaine de l'endurance. Pour gagner du muscle, il va falloir augmenter l'intensité de l'entraînement, mais sans se retrouver dans la force. Ça va être vraiment un entre-deux. Tu es encore capable d'enchaîner beaucoup de répétitions, entre 8, 12, même 15, tout en augmentant le poids, donc l'intensité de tes séries. Donc pour aller plus vite en street workout, il est primordial de connaître ces trois différences. Le chemin classique lorsque tu vas apprendre un mouvement, comme par exemple les tractions, c'est que tu vas d'abord gagner en force pour pouvoir faire ta traction. Après cela vient la phase d'hypertrophie. Tu vas devenir plus musclé. Et d'ailleurs, plus tu seras musclé, plus tu seras fort. Les deux marchent ensemble. Et à force de prendre en muscle et gagner en force, il va t'arriver un moment où tu seras tellement fort que ça deviendra de l'endurance pour toi. Tu seras capable de faire énormément de répétitions, te reposer, continuer à faire encore énormément de répétitions. Et lorsque tu atteins ce domaine-là, pour revenir à la case de l'hypertrophie, il faut tout simplement augmenter l'intensité, donc en se lestant, en augmentant la difficulté de l'exercice. Moi, personnellement, au cours de l'année, ça m'arrive de faire de la force, de l'hypertrophie ou de l'endurance. Tout va dépendre de ton objectif visé. Si tu souhaites atteindre les 30 tractions d'affilée, fais de l'endurance. Si tu souhaites être plus musclé, leste-toi et fais des tractions. Si tu souhaites devenir beaucoup plus fort, mets lourd et fais des tractions 1, 2, 3 répétitions. La règle suivante pour les personnes qui font des figures isométriques en street workout pour progresser davantage, ça va être de varier les exercices. Si tu souhaites par exemple débloquer le front lever, tu n'es pas obligé de faire que des holds, de que faire la figure statique. Tu peux bien sûr varier et par exemple ajouter des tractions à tes front levers, rajouter des presses, rajouter des négatifs. Lorsqu'on cherche à apprendre une figure isométrique, il va y avoir un panel d'exercices. Maintenir cette figure sera la base de tout. Maintenant, il y a aussi d'autres exercices annexes variables que tu peux utiliser pour progresser dans ton objectif de base. Comme je l'ai dit précédemment, si tu souhaites apprendre le front lever, faire des tractions en front lever est très bien. Et là, je m'en rappelle, un vieil ami à moi me disait, mais ça sert à quoi de faire des tractions en front lever? Tu as besoin de force pour maintenir la position et en faisant des tractions, rappelle-toi que tu deviens plus fort et la force se transmet directement dans la figure de base. La dernière règle que tu dois suivre pour progresser beaucoup plus vite en street workout, ça va être d'utiliser la bonne progression
au bon moment. Cette règle, ça va être la base de tout. Énormément d'athlètes, lorsqu'ils s'entraînent, vont avoir un ego surdimensionné. Ils vont tenter des choses qu'ils ne sont pas capables de faire pensant qu'ils progressent alors qu'en réalité, ils vont stagner. Ça n'a aucun sens de s'entraîner hors de sa zone de compétence, au même titre que ça n'a aucun sens de s'entraîner en dessous de sa zone de compétence. Quoique, il y a une petite nuance pour ça. Le plus important, ça va être de viser l'entre-deux. Il ne faut pas que tes entraînements soient trop durs, il ne faut pas non plus qu'ils soient trop difficiles. Un entraînement trop dur va générer de la frustration, de la fatigue nerveuse et des douleurs. Tu vas plus stagner, voire même régresser plutôt que progresser. Un entraînement en dessous de tes capacités va tout simplement pas stimuler assez ton corps pour créer des adaptations afin que tu progresses. Maintenant, la petite nuance que je vais t'ajouter, ça va être par exemple si tu souhaites faire de la force, il est intéressant d'abord de partir au début de son programme en dessous de ses capacités, accumuler du volume et de séance en séance augmenter le poids pour atteindre notre véritable niveau et ensuite le dépasser. Dans ce cas-là, il est intéressant de s'entraîner en dessous de son domaine d'expertise pour une période donnée, une période courte. Exemple, moi actuellement, je suis capable de faire une traction lestée à plus de 90 kg. Maintenant, il va y avoir des séances où je vais m'entraîner à plus 50 kg, plus 55 kg, très loin de mon maximum. Et j'augmente le poids petit à petit jusqu'à arriver aux 80-85 kg. Et puis, il va y avoir l'entre-deux. Lorsque l'entraînement a un niveau moyen, ce n'est pas trop dur, ce n'est pas trop facile. C'est dans cette zone-là que tu dois constamment être, tout simplement parce que tu vas avoir de la marge pour progresser. Tu vas être satisfait de toi-même car tu vas réussir tes séances et tu ne vas pas les échouer car c'est trop dur. Et bien sûr, ça va te stimuler, donc créer des adaptations pour que tu puisses progresser sereinement et continuer d'évoluer. Dis-toi que si tu as vraiment compris les points que j'ai expliqués au cours de la vidéo, tu as absolument tout pour progresser le plus rapidement possible en street workout. Suis ces principes et crois-moi que ta croissance sera exponentielle. Comme d'habitude, suis-moi sur Instagram, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo et n'oublie pas, continue toujours d'avancer, fais attention à toi. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, this the anthem. If you get up and get it, put your hands up. Yeah.